Une invitation à la déambulation. Ces moines bouddhistes ne s'y trompent pas, ils viennent tous les lundis s'enivrer des senteurs de Boissonna. Ce jardin que Georges, producteur de noisetiers, a créé à sa retraite, voilà 2 décennies. Ici, il n'y avait rien. Rien. Tout ce que vous voyez comme végétaux autour de vous, même ceux qui sont loin, n'existait pas, c'était nu. La terre nue, c'était des prairies. Il y a 45 ans, j'ai commencé à planter les grands arbres que vous voyez autour. Majestueux, ils forment aujourd'hui le cadre du jardin où règnent en maître les rosiers. On a mis 450 variétés de rosiers d'emblée. Et après, on a mis d'autres rosiers plus modernes, mais au départ, c'était beaucoup de rosiers anciens, quelques rosiers lianes tout autour pour monter dans les arbres. Et ça a été la base. Dorénavant, la relève est assurée par sa fille Véronique. Psychothérapeute à la ville, elle veille quotidiennement sur ses plantations, réorganisant sans cesse pour que chacune trouve sa place, rééquilibrant patiemment ses foisonnantes compositions végétales. Mais petit à petit, on a diversifié beaucoup les arbustes autour des rosiers. Ensuite, on s'est penché sur les sols. Donc on a commencé à mettre beaucoup de vivaces et beaucoup de couvre-sol pour que le sol soit aussi intéressant, que ce soit intéressant à regarder du sol au plafond, du sol au ciel. En favorisant ainsi une très grande diversité, Boissonna a permis à la faune de se développer, un cercle particulièrement vertueux. Dès lors qu'on a beaucoup d'insectes, on a beaucoup d'oiseaux. Et dès lors qu'on a beaucoup d'oiseaux, on a moins d'insectes nuisibles, style pucerons, etc. Donc on ne met jamais d'insecticides sur le jardin. Dès qu'on a une éclosion de pucerons, en 2 jours, ils sont mangés. Et donc ça va très... toute l'harmonie contribue à un équilibre qui fait qu'on n'a pas à intervenir avec de la chimie. Elle va démarrer. Mais qu'est-ce qu'il a, cet oiseau? Il est content de nous voir. Oui, il nous parle là. Le caractère exceptionnel de Boissonna est reconnu avec son classement comme jardin remarquable. Ce jour-là, justement, une délégation du ministère de la Culture vient le visiter. Un contrôle incontournable afin de renouveler son label. Et là, ce qui, moi, me semble un peu la caractéristique, c'est qu'il a été créé par des gens qui aiment les jardins, qui aiment les plantes, qui aiment la nature, mais qui aiment aussi les hommes. Et donc, on sent que c'est un jardin qui est finalement fait pour rendre les humains heureux. Un bonheur à partager du tilleul aux confidences au banc des amis en passant par la rose inconnue. Autant de recoins intimes de ce jardin privé à visiter la moitié de l'année.